Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire une démarche diagnostique devant une anémie chez l'adulte et l'enfant. L'anémie est définie par une baisse de l'hémoglobine en dessous de seuils prédéfinis, qui varient en fonction du sexe et de l'âge. Chez l'homme, l'hémoglobine est inférieure à 13 grammes par décilitre, alors que chez la femme, l'hémoglobine est inférieure à 12 grammes par décilitre. Il faut d'abord éliminer une fausse anémie, qu'on peut voir au cours de grossesse à partir du deuxième trimestre. Et en cas d'une hyperprotidémie, d'un surcharge volémique, ou d'une splénomégalie. La démarche diagnostique va dépendre du volume globulaire moyen, VGM, qui se calcule après la réalisation d'un hémogramme à partir de l'hématocrite et de la numération globulaire, c'est-à-dire le nombre d'érythrocytes, selon la formule suivante, l'hématocrite, x 10, divisé par le nombre de globules rouges. Si le VGM inférieur à 80 femtolitres en parle d'une anémie microcytaire, on demande un bilan étiologique, qui comprend un bilan martial, à la recherche d'une carence martiale, c'est-à-dire déficit en fer. La CRP, pour voir s'il y a une anémie d'origine inflammatoire. Une électrophorèse de l'hémoglobine, à la recherche d'une bêta-thalassémie. Un myélogramme, pour savoir s'il s'agit d'une anémie sidéroblastique. Un bilan thyroïdien, la TSH, et la T4, pour trouver une éventuelle hyperthyroïdie. Et selon le contexte professionnel ou notion d'exposition-dosage d'une plombémie, à la recherche d'un saturnisme. Si le volume globulaire moyen, ou VGM, supérieur à 80 femtolitres, en parle d'une anémie normomacrocytaire, on analysait le taux des réticulocytes, qui sont de jeunes globules rouges immatures, qui viennent d'être relâchés dans la circulation sanguine après leur production par la moelle osseuse. Si le taux des réticulocytes supérieur à 150 grammes par litre. Dans ce cas, on est devant une anémie régénérative. On doit rechercher les stigmates d'hémolyse, qui sont une augmentation de la LDH, l'aptoglobine effondrée, et la bilirubine libre augmentée. Si les stigmates d'hémolyse sont absents, dans ce cas, il s'agit d'une régénération médulaire, une sortie d'aplasie ou une régénération post-hémorragique aiguë. Si les stigmates d'hémolyse sont présents, l'anémie hémolytique est confirmée, selon le mécanisme de cette hémolyse, soit c'est une anémie hémolytique extracorpusculaire, d'origine immunologique, alors le test de Coombs est positif. Qu'on peut voir dans le cadre des maladies auto-immunes, comme le lupus par exemple. Hémolyse immunoallergique, d'origine iatrogène. Hémolyse allo-immune, post-transfusion. Soit non immunologique, dans ce cas le test de Coombs est négatif. Les causes peuvent être les infections, le paludisme, la bactériémie. Ou toxiques, déclenchées par les venins, le saturnisme, le cuivre, les médicaments, comme les sulfamides. Soit d'origine mécanique, la microangiopathie thrombotique, ou la valve mécanique. Par contre, les anémies hémolytiques corpusculaires sont la plupart d'origine génétique, soit par les anomalies de membrane, la sphérocytose héréditaire, l'elliptocytose, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, les anomalies enzymatiques, par un déficit en G6PD ou un déficit en pyruvate kinase, les anomalies de l'hémoglobine, la drépanocytose, la bêta-thalassémie, et enfin les hémoglobinoses, C, D, et E. Maintenant, si le taux de réticulocytes inférieur à 150 grammes par litre, donc c'est le tableau d'une anémie arégénérative. Le bilan de première intention à demander est la créatinine, à la recherche d'une insuffisance rénale. Le dosage de la TSH, et la T4, à la recherche d'une hypothyroïdie. La CRP, à la recherche d'une inflammation débutante. Si ce bilan de première intention négatif, on complétera par un myélogramme. Si les résultats de la moelle revient pauvre, donc soit c'est une aplasie médulaire, ou une myélofibrose. Si la moelle est riche, il faut rechercher les étiologies suivantes, une carence en vitamine B9, ou B12. Une myélodysplasie, un envahissement tumoral, et enfin une érythroblastopénie. Si vous avez des questions, ou des remarques, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Merci alors à bientôt.